Saviez-vous qu'un simple symptôme peut être un signe d'alerte d'un accident vasculaire cérébral? Imaginez ressentir soudainement une faiblesse dans le bras ou une altération brutale de la vision. Que feriez-vous? C'est un moment critique où chaque seconde compte. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Un des signes d'alerte les plus alarmants d'un AVC est la perte soudaine de la vision dans un ou les deux yeux. Ce symptôme peut apparaître de manière isolée ou être accompagné d'autres signes, tels que la faiblesse ou des picotements d'un côté du corps. La perte de vision peut varier d'une légère brume ou obscurité partielle à une cécité complète s'installant brusquement. Il est crucial de reconnaître que ces symptômes visuels indiquent que le flux sanguin vers les zones vitales du cerveau responsables de la vision est obstrué ou réduit, ce qui nécessite une réponse médicale immédiate. En cas de modification soudaine de la vision, une action rapide est essentielle. La personne affectée ou son entourage doit appeler immédiatement une ambulance en utilisant le numéro d'urgence local. En attendant l'arrivée des secours, il est important de garder la personne calme et allongée, de préférence dans une position où la tête est légèrement surélevée. Il est vital d'éviter la prise de tout médicament ou aliment jusqu'à l'évaluation médicale, car certains médicaments peuvent aggraver la condition. Reconnaître et réagir rapidement à ces symptômes visuels peut être déterminant pour minimiser les conséquences à long terme de l'AVC. Altération de la parole. Les altérations de la parole sont des symptômes courants et très indicatifs d'un AVC. Ces changements peuvent inclure une élocution ralentie, des difficultés à articuler les mots ou même une incapacité à parler, bien que la personne semble consciente et éveillée. De plus, la personne peut montrer de la confusion et des difficultés à comprendre ce que les autres disent, comme si les mots prononcés n'avaient pas de sens. Ces symptômes surviennent en raison de l'impact de l'AVC sur les zones du cerveau responsables du langage et de la communication, perturbant la capacité à traiter ou produire le langage normalement. En CAS de suspicion d'AVC, il est crucial de réaliser un test rapide de la parole pour évaluer l'état de la personne. Demandez-lui de répéter une phrase simple comme « le ciel est bleu » ou « aujourd'hui, c'est mardi ». Observez attentivement s'il y a hésitation, distorsion des mots ou incapacité à comprendre la tâche. Si l'un de ces signes est évident, c'est un indicateur fort qu'un AVC pourrait se produire et une assistance médicale urgente doit être recherchée immédiatement. N'oubliez pas que la rapidité de la réponse non seulement facilite un diagnostic plus précis, mais augmente également significativement les chances de récupération et réduit le risque de dommages permanents. Décoordination motrice. La coordination motrice est l'un des symptômes les plus visibles d'un AVC et se manifeste généralement par une faiblesse ou une paralysie d'un côté du corps. Ce symptôme survient lorsque l'AVC affecte la partie du cerveau qui contrôle les mouvements musculaires et la coordination. La personne peut remarquer une difficulté soudaine à lever un bras ou une jambe ou peut ressentir une chute brutale d'un côté du visage. Ces manifestations peuvent varier de légères à graves selon l'étendue et la localisation des dommages cérébraux. Il est fondamental de reconnaître que même une légère faiblesse ou sensation de picotement d'un côté du corps doit être prise au sérieux comme un possible signe d'AVC. Pour évaluer rapidement la coordination motrice dans une situation suspecte d'AVC, un test simple peut être réalisé. Demandez à la personne de lever les deux bras simultanément et de les maintenir en l'air. Si l'un des bras commence à tomber involontairement ou s'il y a une difficulté notable à le lever, c'est un indicateur fort d'AVC. Une autre technique consiste à demander à la personne de sourire. L'asymétrie du visage lors du sourire, où un côté ne bouge pas comme l'autre, est également un signe préoccupant. Face à ces symptômes, il est essentiel de rechercher une assistance médicale immédiate pour maximiser les chances de récupération et minimiser les effets à long terme. Symptômes inhabituels de l'AVC. Bien que les symptômes classiques d'un AVC incluent la faiblesse d'un côté, les difficultés de parole et la paralysie faciale, d'autres signes moins connus méritent également une attention urgente. Des vertiges sévères, un déséquilibre ou une perte soudaine de coordination sont des symptômes souvent attribués à tort à des conditions moins graves comme la vertige ou des évanouissements simples.
Cependant, lorsque ces symptômes apparaissent soudainement et sans cause apparente, ils peuvent indiquer un AVC, surtout s'ils sont accompagnés d'autres signes d'alerte. La confusion mentale soudaine ou l'incapacité à réaliser des mouvements coordonnés, comme attraper un objet ou marcher en ligne droite, sont également des indicateurs qu'un problème sérieux pourrait affecter le cerveau. Face à ces symptômes inhabituels, il est crucial de ne pas sous-estimer leur gravité. La consigne est de chercher une évaluation médicale immédiate. Si vous ou quelqu'un de proche présentez soudainement l'un de COS symptômes, appelez une ambulance ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche. Le traitement précoce est essentiel dans la gestion de l'AVC, réduisant significativement les risques de dommages permanents et augmentant les chances de récupération complète. La rapidité de la réponse à ces symptômes moins typiques peut faire une grande différence dans le résultat final pour le patient. Symptômes de l'AVC chez les femmes, les symptômes de l'accident vasculaire cérébral, AVC, peuvent se présenter différemment entre les hommes et les femmes, ce qui complique parfois la reconnaissance immédiate de la condition chez les femmes. En plus des symptômes communs comme la faiblesse d'un côté du corps, les difficultés de parole et la paralysie faciale, les femmes peuvent ressentir des signes uniques tels que des nausées inexpliquées, des vomissements, des douleurs soudaines au visage ou aux extrémités et même des évanouissements ou des convulsions. Ces symptômes supplémentaires peuvent faire en sorte que l'AVC soit mal interprété comme une autre condition moins critique, surtout lorsque les symptômes les plus reconnaissables ne sont pas aussi évidents. Il est vital que les femmes soient conscientes de ces signes d'alerte spécifiques et recherchent une aide médicale immédiate en remarquant l'un d'eux. Le manque de reconnaissance de ces symptômes peut retarder le traitement vital, réduisant les chances d'une récupération complète. Les professionnels de santé doivent également être conscients de ces différences de genre dans les symptômes de l'AVC pour garantir des diagnostics précis et rapides. Encourager l'éducation sur ces symptômes spécifiques dans les campagnes de santé peut augmenter significativement l'efficacité de la réponse à l'AVC chez les femmes, potentiellement sauvant plus de vies. Maux de tête et AVC. Les maux de tête peuvent être un symptôme commun de nombreuses conditions médicales, mais lorsqu'ils surviennent soudainement et sont intensément sévères, ils peuvent être le signe de quelque chose de plus grave, comme un accident vasculaire cérébral, AVC. En particulier, un type d'AVC connu sous le nom d'hémorragie sous-arachnoïdienne, qui se produit lorsqu'un vaisseau sanguin se rompt dans le cerveau, est souvent précédé par un mal de tête extrêmement fort et rapide, décrit par beaucoup comme la pire douleur de leur vie. Cette douleur survient en raison du saignement qui augmente la pression à l'intérieur du crâne, irritant les membranes entourant le cerveau. Distinguer un mal de tête commun d'un signe d'AVC peut être difficile, mais certaines caractéristiques distinctes aident à l'identification. Contrairement aux maux de tête de tension ou migraine, qui ont généralement un début graduel et peuvent avoir des déclencheurs identifiables, un mal de tête d'AVC survient soudainement et atteint une intensité maximale presque immédiatement. De plus, bien que les maux de tête communs puissent être accompagnés de sensibilité à la lumière ou de nausées, les maux de tête associés à l'AVC surviennent souvent simultanément avec d'autres symptômes neurologiques tels que la confusion, des difficultés de parole, la faiblesse d'un côté du corps ou des problèmes visuels. Il est donc crucial de prêter attention à ces détails et de rechercher une assistance médicale immédiatement si vous ou quelqu'un de proche éprouvez un mal de tête soudain, sévère et inhabituel, surtout s'il est accompagné d'autres symptômes neurologiques. La rapidité de la reconnaissance de ces signes et l'obtention d'un traitement médical peut être décisive pour le résultat du patient, minimisant les dommages cérébraux et augmentant les chances de récupération après un AVC. Les professionnels de santé et le grand public doivent être conscients de ces connexions pour répondre efficacement en situation critique. Prévention de l'AVC. Adopter un mode de vie sain est une des stratégies les plus efficaces pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres et protéines maigres, peut aider à maintenir les niveaux de pression artérielle, de cholestérol et le poids corporel sous contrôle,
diminuant ainsi significativement les chances de développer des conditions qui augmentent le risque d'AVC, comme l'hypertension, l'athérosclérose et le diabète de type 2. De plus, il est important de limiter la consommation de sel, de graisses saturées et trans, connues pour contribuer à l'augmentation de la pression artérielle et à l'accumulation de plaques dans les vaisseaux sanguins. En termes d'aliments spécifiques, il est recommandé d'inclure des noix, des graines et des poissons riches en oméga 3, comme le saumon et la sardine, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et aident à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les légumes à feuilles vertes foncées, comme les épinards et le chou frisé, sont riches en fibres, vitamines et minéraux essentiels qui soutiennent la santé vasculaire. Les fruits comme les fraises et les mûres sont riches en antioxydants qui protègent les cellules du corps contre les dommages. L'inclusion régulière de ces aliments dans le régime alimentaire contribue à la maintenance de la santé artérielle et à la réduction du risque d'AVC. En plus du régime alimentaire, maintenir un mode de vie actif est fondamental. L'exercice régulier, comme la marche, la natation ou le cyclisme, peut améliorer la circulation sanguine et renforcer le cœur, tout en aidant à maintenir un poids sain. Il est recommandé de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, conformément aux directives de Santé mondiale. La combinaison d'un régime alimentaire sain avec un programme d'exercice adéquat est une stratégie puissante pour prévenir l'AVC et promouvoir une longévité en bonne santé. Technologie dans la détection de l'AVC, la technologie joue un rôle crucial dans la détection précoce et la gestion de l'accident vasculaire cérébral, AVC, offrant des outils innovants qui peuvent alerter les utilisateurs des premiers signes d'un possible AVC. Des applications mobiles et des dispositifs portables ont été développés pour surveiller la santé de l'utilisateur en temps réel, identifiant des modifications critiques pouvant indiquer le début d'un AVC. Certains de ces applications utilisent des algorithmes avancés pour analyser la parole, les mouvements et même les expressions faciales de l'utilisateur, recherchant des schémas correspondant aux symptômes typiques de l'AVC, comme la faiblesse d'un côté, des difficultés de parole et une asymétrie faciale. Ces technologies offrent des avantages significatifs, notamment en réduisant le temps de réponse en situation d'urgence. En fournissant des alertes instantanées, applications et dispositifs peuvent orienter les utilisateurs à rechercher une assistance médicale immédiate, ce qui est vital pour limiter les dommages cérébraux et augmenter les chances de récupération après un AVC. De plus, beaucoup de dispositifs sont conçus pour être utilisés en continu, permettant ainsi une surveillance constante des individus à risque, comme ceux ayant des antécédents d'hypertension ou de problèmes cardiovasculaires précédents. Cependant, il existe également des limitations significatives à ces technologies. La précision et la fiabilité des données collectées sont des préoccupations importantes, car ces dispositifs peuvent parfois générer des faux positifs ou ne pas détecter tous les CA d'AVC, surtout si les symptômes sont subtils ou atypiques. De plus, la dépendance à la technologie ne remplace pas l'évaluation médicale professionnelle et l'intervention en CA d'AVC. Il est crucial que les utilisateurs de technologies comprennent leurs limitations et les utilisent comme un complément, et non un substitut, aux soins médicaux conventionnels. Récupération. Après AVC, la récupération après un accident vasculaire cérébral, AVC, commence immédiatement après l'événement et les premiers pas sont cruciaux pour déterminer le succès à long terme de la réhabilitation. Initialement, le traitement se concentre sur la stabilisation du patient à l'hôpital, en surveillant les signes vitaux et en prévenant les complications secondaires, comme de nouveaux AVC ou des infections. Selon le type et la gravité de l'AVC, les traitements peuvent inclure des médicaments pour dissoudre les caillots, réduire la pression artérielle ou prévenir les futurs caillots. L'équipe médicale évaluera également la nécessité d'interventions plus invasives, telles que des chirurgies pour enlever les blocages ou réparer les vaisseaux sanguins endommagés. Après la stabilisation initiale, l'objectif de la récupération se déplace vers la réhabilitation, qui est adaptée aux besoins individuels du patient.
La réhabilitation peut impliquer la physiothérapie, la thérapie occupationnelle, la thérapie de la parole et le soutien psychologique selon les zones affectées par l'AVC. Le but est d'aider le patient à retrouver le maximum de fonctionnalité possible en améliorant les compétences motrices, de parole et cognitives qui ont été impactées. Les programmes de réhabilitation sont souvent intensifs et peuvent continuer pendant des mois, voire des années, avec une évaluation continue des progrès et un ajustement du plan de traitement aux besoins. En plus du traitement médical et de la réhabilitation, la récupération à long terme après un AVC implique également des changements significatifs dans le mode de vie du patient pour minimiser le risque de futurs AVC. Cela inclut l'adoption d'un régime alimentaire sain, le maintien d'un programme d'exercice physique régulier, l'arrêt du tabagisme et la limitation de la consommation d'alcool. Le soutien familial et les réseaux sociaux jouent également un rôle crucial, offrant le soutien émotionnel nécessaire pendant le processus de récupération. La collaboration entre les patients, les familles et les équipes de santé est essentielle pour maximiser la récupération et améliorer la qualité de vie après un AVC. Éducation et sensibilisation sur l'AVC. L'éducation et la sensibilisation sur l'accident vasculaire cérébral, AVC, sont fondamentales pour augmenter la capacité de réponse de la population en CA d'urgence. Des stratégies efficaces d'éducation publique peuvent inclure des campagnes sur les médias sociaux, des ateliers communautaires et des partenariats avec des organisations de santé pour diffuser des informations sur les symptômes et les risques associés à l'AVC. Il est vital que les gens apprennent à reconnaître les signes d'alerte tels que la faiblesse d'un côté du corps, les difficultés soudaines de parler, la vision floue ou la perte de vision, et les troubles de l'équilibre ou des vertiges. Ces initiatives éducatives doivent également mettre en avant l'importance d'une réponse immédiate, soulignant que le traitement rapide peut faire la différence entre une récupération complète et des déficiences permanentes ou, dans les CA extrêmes, la mort. Les campagnes de sensibilisation réussies intègrent également des témoignages de survivants d'AVC et de leurs aidants, offrant un visage humain à la condition et mettant en lumière des histoires réelles de récupération et de défis. Ces histoires peuvent accroître l'empathie et la compréhension, encourageant le public à prêter plus d'attention aux symptômes et à prendre des mesures préventives. De plus, la collaboration avec des professionnels de santé pour développer des supports éducatifs tels que des brochures et des vidéos qui peuvent être facilement compris par le grand public est cruciale. Ces supports doivent être distribués dans des lieux de grande visibilité, comme les hôpitaux, les cliniques, les écoles et les centres communautaires. Enfin, il est important que les campagnes de sensibilisation sur l'AVC soient inclusives et atteignent une large démographie, en adaptant les messages pour différents groupes d'âge, cultures et langues. L'implication des leaders communautaires et des influenceurs peut aider à garantir que les messages soient plus personnalisés et aient un plus grand impact. Cette approche holistique non seulement augmente la connaissance sur l'AVC, mais promeut également une communauté plus informée et prête à agir rapidement face à de telles urgences médicales, potentiellement sauvant des vies. Alors maintenant que vous connaissez les signes d'alerte et l'importance d'agir rapidement face à un AVC, que feriez-vous si vous voyez quelqu'un présenter CS symptômes? L'information que vous venez d'apprendre peut sauver une vie, peut-être même la vôtre. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car plus de personnes sauront comment réagir, plus nous serons tous en sécurité. Restez attentifs pour plus de contenu comme celui-ci et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Votre santé est importante, prenons-en soin ensemble.